Principe de conversion d'énergie éolienne. Les éoliennes utilisent de l'énergie du vent de façon à la transformer en énergie électrique. Leurs pales sont actionnées par le vent. Elles sont reliées à un axe qui est entraîné par leur mouvement et actionne un moteur permettant ainsi de créer une énergie électrique. Une éolienne est composée principalement d'un mât, dont la hauteur varie généralement entre 50 et 100 mètres, voire davantage pour les très grandes éoliennes. Au sommet du mât se trouve une nacelle, sur laquelle est fixé un rotor équipé d'un certain nombre de pales. La majorité des éoliennes utilisées aujourd'hui sont des tripales. Le rotor capte de l'énergie cinétique du vent et la convertit en énergie mécanique. Cette énergie est ensuite transmise à un multiplicateur via un arbre long. Le rotor tourne généralement à une vitesse de 20 à 30 tours par minute. Le rôle du multiplicateur est d'augmenter cette vitesse pour atteindre environ 1500 tours par minute, ce qui est compatible avec une génératrice asynchrone. Cette génératrice transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La nacelle est équipée de plusieurs capteurs, notamment une girouette, qui mesure la direction du vent pour orienter le rotor face au vent, perpendiculairement au vent. Cette orientation se fait à l'aide des moteurs hydrauliques. Un anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Cette information permet de régler la puissance de l'éolienne. En cas de vent excessif, les pales peuvent être mises en drapeau, une orientation parallèle au vent, pour arrêter l'éolienne. Puissance d'une éolienne. Le vent est de l'air en mouvement. On peut calculer la puissance cinétique du vent par la formule suivante. PC, la puissance cinétique, égale 1/2 m fois v carré. M, c'est la masse volumique de l'air, et v, c'est la vitesse du vent en mètres par seconde. On peut remplacer la masse volumique m par ρ s fois v. Donc, on obtient PC 1/2 ρ s fois v cube. À cause de la vitesse non nulle de l'air derrière l'éolienne, la puissance récupérée par l'éolienne est inférieure au vent, à la puissance du vent. On définit alors le coefficient de puissance de l'éolienne Cp égale la puissance de l'éolienne sur la puissance du vent. Ainsi, la puissance d'une éolienne s'écrit puissance d'éolienne égale au coefficient de puissance fois la puissance du vent. En remplaçant, on va trouver la puissance d'éolienne qui va égale 1/2 fois le coefficient de puissance fois ρ fois s fois v cube. Avec une puissance maximale, la puissance récupérée par l'éolienne sera égale et ne dépasse pas les 0,59 fois la puissance du vent. Le coefficient de puissance des pales, noté Cp, représente le rendement avec lequel l'éolienne extrait l'énergie du vent. Sa valeur théorique maximale est de 0,59 selon la limite de Betz. Trois paramètres influent la puissance mécanique capturée par une éolienne, selon l'équation qui est devant vous. Le premier paramètre, c'est la vitesse du vent. La puissance capturée par la turbine est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Ainsi, si la vitesse moyenne du vent double, l'énergie d'éolienne capturée est multipliée par 8. Deuxième coefficient, c'est le coefficient de puissance Cp. Une amélioration du rendement aérodynamique des pales via le Cp permet d'augmenter la puissance capturée. Troisième coefficient, c'est la surface balayée par le rotor.
La surface balayée par les pales est donnée par la formule S qui égale PR carré, où R, le rayon des pales. Une augmentation de ce rayon a un effet quadratique sur la surface, ce qui accroît la puissance capturée. Pour optimiser la puissance capturée par une éolienne, il est nécessaire d'agir sur ces 3 paramètres clés. Augmenter la vitesse du vent, maximiser le coefficient de puissance et concevoir des pales avec un rayon plus grand. Toutes les éoliennes démarrent à une vitesse du vent située entre 2,5 et 4 mètres par seconde. Lorsque la vitesse du vent augmente, la puissance produite par l'éolienne croît proportionnellement au cube de la vitesse. Une fois qu'une certaine vitesse appelée une vitesse nominale est atteinte, il est nécessaire de freiner l'éolienne. Cela s'explique par le fait que l'extrémité des pales peut atteindre des vitesses très élevées, souvent supérieures à 300 km/h, ce qui nécessite de limiter la puissance produite pour des raisons de sécurité. Cette phase correspond à la zone 3 de fonctionnement. Au-delà d'une vitesse d'environ 25 mètres par seconde, soit environ 90 km/h, l'éolienne est arrêtée, car il devient impossible de freiner efficacement ces pales. Les 4 zones principales de fonctionnement d'une éolienne sont la zone 1, où la puissance est nulle, P égale à 0, la turbine ne fonctionne pas. Zone 2, la puissance fournie par l'éolienne dépend de la vitesse du vent et varie proportionnellement au cube de cette vitesse. Zone 3, la vitesse de rotation de l'éolienne est maintenue constante et la puissance fournie reste égale à la puissance nominale. Zone 4, pour des raisons de sécurité, le système arrête le fonctionnement de l'éolienne et le transfert de l'énergie.